Bienvenue les Verseaux ou ascendant Verseau, lune en Verseau, tout ça. Ce tirage est pour vous, donc on commence, comme vous en avez déjà l'habitude, par un roi de bâton, d'accord, le soleil et un 7 de denier. Donc ça, ce sont les énergies du début du mois, voire peut-être déjà à la fin du mois de juillet, vous pourriez vous sentir dans ce thème-là. Alors qu'est-ce que ça nous raconte ? On a quelque chose de lumineux qui est là quand même, parce qu'avec ce roi de bâton et le soleil, c'est bien. C'est quelque chose pour lequel vous travaillez dur. C'est pour moi quelque chose qui va pouvoir arriver dans votre vie, mais ça n'arrive pas par hasard. Parce que le 7 de denier, c'est vraiment l'énergie de la personne qui a peaufiné les choses, qui a semé ses graines il y a belle lurette, peut-être même il y a 1 an, 2 ans, et là vous commencez à entrevoir la possibilité de récolter ce que vous avez semé. Voilà. Le roi de bâton, c'est une énergie qui est très entreprenante, donc c'est peut-être un projet qui a mis du temps à se mettre en place tout simplement parce qu'il était gros, il pouvait être ambitieux, et le soleil nous parle ici de quelque chose qui vous correspond. Donc voilà, gros projet ambitieux qui vous correspond, qui commence à arriver à son terme, enfin ou plutôt au moment où vous allez pouvoir le récolter. Écoutez, voilà comment ça commence. Et on a quoi par-dessus? On a l'as de coupe. Très bien. Très bien. On avait aussi la mort qui voulait un peu sortir. Donc c'est potentiellement quelque chose de radical. Ça va avoir un impact. On va essayer de comprendre lequel. Mais avec un as de coupe, déjà, on voit que ça va ouvrir un nouveau chapitre de votre vie au niveau de ce que vous allez ressentir. Vous allez vous sentir différente, comme si les choses étaient plus ouvertes, plus disponibles. Voilà. Alors, ça peut être beaucoup de choses. On va essayer de comprendre, comme je disais, qu'est-ce qu'on a dans les énergies dominantes du mois d'août. C'est la tempérance, ça c'est très bien. Donc c'est justement ce point d'équilibre. Pour moi, le mois d'août va être le point de bascule où vous allez pouvoir intégrer ce projet de vie dans votre vie. Voilà. Par exemple, vous avez eu le projet de tomber enceinte. Vous êtes tombée enceinte et vous allez peut-être accoucher au mois d'août. Voyez ? Donc c'est quelque chose qui est de plus en plus visible. Votre ventre s'arrondit, vous vous dites oh, il va se passer un truc. Et voilà, peut-être que pour le mois d'août ou pour septembre maximum, ça va arriver et donc ça va, en rentrant complètement dans votre vie, cet enfant va prendre sa place et va équilibrer votre projet global de vie, de couple, etc. Ça peut être aussi un travail ou une formation qui arrive à échéance et là vous comprenez que voilà, vous allez passer à une autre étape. C'est quelque chose, je pense que ça n'a rien de surprenant. C'est pas un truc qui vous tombe sur le coin du nez. C'est voilà, on a le jugement par-dessus. C'est pour moi la source de tout ça, c'est vous. C'est vous qui avez voulu un truc. Et c'est très ajusté parce qu'avec le jugement, avec le soleil, on voit bien que c'est quelque chose qui vous correspond. Il a peut-être fallu un peu de patience pour ça, il a peut-être fallu vous organiser d'une certaine manière, prendre le temps d'investir pour que ça donne quelque chose. Donc là, à ce stade, les énergies globales du mois, elles sont favorables. Elles vous demandent pas franchement grand-chose étant donné que c'est plus le temps de la récolte que le moment du travail. Vous voyez ? Et ça vient vraiment vous temporiser, vous équilibrer, comme si vous étiez avant ça dans une forme d'instabilité, que c'était pas vraiment simple à maintenir le cap, vous l'avez maintenu quand même, et le mois d'août finit de vous sécuriser, voyez. Alors qu'est-ce qui va vous aider, même si j'ai pas l'impression que vous ayez besoin de beaucoup d'aide quand je regarde ces cartes? 2 fois le jugement. Donc le jugement, écoutez, il n'y a pas à tortiller, c'est la vie voudrait peut-être que vous profitiez tout simplement de ce qui va vous être donné. Alors pas donné de manière gratuite, parce que là on voit bien qu'il y a eu beaucoup de temps, de travail, d'attente, etc. Essayez de profiter, essayez de faire corps avec ce truc. On a le chevalier d'épée. Alors la seule chose qui ressort, qui peut être intéressante pour vous dans les choses qui vous restent à faire, c'est dans la communication. Il y a des choses qui s'enchaînent, qui peuvent même aller très très vite. Donc là, on vous dit de rester en mode réactif.
ok? Faut pas s'endormir. Profitez, oui, mais pas non plus farniente. Voilà, c'est pas tout à fait le moment de vous mettre dans votre hamac, les doigts de pied en éventail à siroter votre cocktail, c'est un petit peu trop tôt. Voilà. Commencez à en profiter, mais ne considérez pas non plus tout ça comme complètement acquis. Il y aurait besoin peut-être, alors peut-être des procédures, c'est peut-être des papiers, c'est peut-être je sais pas quoi, des choses peut-être à finaliser. C'est les dernières petites miettes. Mais voilà, restez là, restez dans la partie. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh, on a la papesse au niveau relationnel, on a le 3 de coupe au niveau de votre vie matérielle et professionnelle, et on a la reine d'épée dans votre vie intérieure. Ok. Donc on voit qu'au niveau relationnel, il y a quelque chose de décisif qui se joue, quelque chose qui n'était pas possible le devient. Est-ce que par exemple, vous vouliez acheter un appartement super beau, un rooftop, là vous savez les trucs comme ça qui sont souvent un peu jolis quoi, un peu en mode loft et tout. Admettons vous vouliez ça, mais vous n'aviez pas encore le bon travail, enfin vous n'étiez peut-être pas suffisamment bien payé pour obtenir ce rooftop. Peut-être que là, enfin, vous avez le boulot et que ça va vous permettre d'aller plus loin dans vos projets. C'est vraiment cette sensation de... Il y a quelque chose, un projet, une envie qui était comme cachée et qui là va pouvoir émerger. Peut-être qu'au niveau personnel, vous étiez en couple mais vous ne pouviez pas vivre ensemble parce que vous aviez chacun un trop petit logement. Dans le rooftop, c'est possible. Vous voyez? On est là-dedans. C'est intéressant parce que la vie, bon, c'est pas qu'elle s'amuse avec vous, mais elle vous donne cette suite là pour le mois d'août et elle vous dit bah vas-y maintenant amuse-toi, déploie-toi, fais ce que tu veux vraiment faire. Vous voyez, c'est cette image. Donc il y a quelque chose de plus grand, de plus satisfaisant qui va arriver dans votre existence parce que vous avez fait ce qu'il fallait pour ça. Sinon, il va rien se passer, vous le savez. Hein. Quand on ne fait rien, il ne se passe rien. Mais moi, elle me plaît pas mal cette papesse parce que elle a ce côté qui est très lié à la reine d'épée. Vous voyez d'ailleurs, elle se ressemble pas mal au niveau des illustrations. Sur ces deux jeux, je trouve qu'elles ont beaucoup de similitudes, notamment la présence des papillons, qui nous dit, les papillons dans la symbolique, hein, c'est les morts. C'est le passé, tout ce qu'on laisse derrière soi. Ce projet, quel qu'il soit, en arrivant dans votre existence, il va mettre votre passé à la porte. Voilà. À vous de l'adapter, peut-être que vous le sentez mieux parce que vous voyez à quoi ça correspond, quel type de passé vous laissez de côté. Mais voilà, on a cette idée-là. Qu'est-ce qu'on rajoute sur la papesse? L'as d'épée, génial, encore un as, on est content. Donc là, c'est pour moi une nouvelle manière d'aborder vos relations. Et il peut y avoir de jolies surprises dans vos relations, qu'elles soient amicales, familiales, amoureuses. On est vraiment dans cette idée qu'il y a un renouveau. Vous allez pouvoir accueillir l'autre différemment. Moi, je sens plus de détente en fait. Je sens plus de lâcher prise. Comme si d'avoir franchi ce cap, qui à mon avis est un cap plutôt matériel, hein. Un nouveau travail, un nouveau logement, un nouvel investissement, une nouvelle formation. Pour moi, on est plus là-dedans, vous voyez. Mais la conséquence, c'est que ça va pouvoir vous permettre de vous déployer dans vos relations. Voilà. Soit de vivre avec quelqu'un, soit peut-être de construire une famille parce qu'il y a plus d'argent, soit à vous de voir. Mais il y a cette idée-là. Ou alors, vous allez être plus proche de vos amis parce que vous avez un nouveau lieu de vie, donc vous pourrez les voir plus souvent. Vous voyez? Inviter les gens chez vous, enfin, il y a tout cet aspect-là. Au niveau professionnel et matériel, donc qui inclut, vous l'avez compris, votre lieu de vie, on a un 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est ça y est, je suis contente. Ça y est, là, je commence à profiter. Alors, c'est un petit peu rare, on a un 5 de coupe par-dessus. Je commence à profiter, mais comme je vous disais, tout n'est pas complètement réglé. Donc, il y a un petit peu de prudence. C'est presque étrange d'avoir que des coupes dans un domaine aussi matériel que ça.
Je pense que c'est quelque chose que vous avez tellement désiré, que vous avez tellement recherché, que vous allez avoir voilà, plus d'émotions qu'autre chose, même s'il y a peut-être plus d'argent ou un plus grand endroit où vivre ou plus pratique ou que sais-je. Vous allez plutôt retenir la manière dont vous vous sentez que le lieu ou le travail en particulier. C'est la sensation d'arriver au bout de quelque chose de complexe. Le 5 de coupe nous dit néanmoins que vous allez peut-être, pour avoir accès à ce que vous voulez, renoncer peut-être à quelque chose. Alors, ça peut être uniquement une histoire de timing. Admettons, vous voulez ce nouveau travail pour le 1er août et en fait ça va être le 10. Bon, vous allez devoir peut-être ronger un petit peu votre frein, vous voyez. Il peut y avoir un petit décalage, mais c'est pas la fin du monde. Au niveau de votre vie intérieure, justement, là c'est peut-être l'endroit pour moi qui est le plus important. C'est cette reine d'épée qui nous dit nouveau départ. Nouveau départ, le passé n'existe plus, ou en tout cas il n'a plus vocation à exister. Donc tout ce qui vous raccroche à ça, que ce soit des relations qui s'éloignent parce que si vous déménagez, bah, vous n'allez plus voir ces personnes-là, vous voyez. Ça peut être aussi la sensation d'être devenu une personne différente, parce que vous avez un nouveau travail, parce que vous avez un nouveau lieu de vie, parce que vous venez d'être certifié dans une formation, etc. Vous allez vous sentir dans une autre étape de votre existence, une étape quand même importante, parce que la reine d'épée, elle vient pas tout le temps, et on a la force dessus, très bien. C'est comme si enfin, vous n'allez plus avoir à tourner dans votre bocal en rond, mais que là on vous propose un bocal beaucoup plus grand et on vous propose peut-être même de changer d'espèce de poisson. Voilà, peut-être que vous étiez un poisson rouge, vous êtes en train de devenir, je sais pas moi, ce que vous voulez. un autre poisson qui est plus libre, qui a plus d'espace, qui a plus de copains, qui s'amuse plus. Voilà, on ouvre la porte à ça, vraiment. Avec la carte de la force qui nous dit que tout ce qui se passe là, c'est grâce à vous. C'est grâce à votre force intérieure, c'est grâce à votre détermination, à votre pugnacité. C'est un peu la vie, parce que c'est toujours un peu la vie. Hein, voilà. Tant qu'on n'a pas d'opportunité, de toute façon, on n'y peut rien, on ne peut pas avancer, on ne peut rien forcer. Mais il y a des gens qui ont des opportunités, qui ne les prennent jamais, qui laissent toujours les trains passer, et puis après qui s'envolent. Mais vous, c'est pas votre cas. Vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez tenu bon, et le mois d'août vous récompense. Mais en fait, c'est une fausse récompense, c'est juste la monnaie de votre pièce, c'est normal en fait. Voilà, c'est le juste retour des choses, disons-le plutôt comme ça. Donc, ça nous amène à une fin de mois avec un 6 de denier. Très bien. Le 6 de denier, c'est une très belle carte parce qu'en fait, les choses se calment. Chez Osho, je crois qu'il l'appelle la banalité. C'est un autre tarot, hein, donc j'utilise pas ici, mais enfin, je l'ai. Il est jamais très loin, Osho. Et j'aime beaucoup cette idée du 6 de denier, cette sensation de pouvoir enfin profiter de sa vie. Ça y est, je peux me détendre. Donc, début du mois d'août, on ne met pas les doigts de pied en éventail dans le hamac. Fin du mois d'août, on y va, c'est possible. On s'organise pour de la détente. Voilà. Qu'est-ce qu'on a par-dessus tout ça? C'est cette carte. On a un roi de bâton. C'est génial. Roi de bâton. Bon. Vous allez pouvoir retrouver votre énergie. Vous allez pouvoir vous sentir mieux. Vous voyez, on a un 7 de denier ici. Vraiment, vous avez bossé dur. Hein, et on a un 4 de coupe. Vous avez dû peut-être même mettre votre fierté de côté, vos émotions de côté, vos désillusions de côté, pour continuer à œuvrer, même si c'était pas toujours simple. Donc là, il peut y avoir beaucoup de fierté. Parce que le roi de bâton, c'est un peu comme un empereur, c'est quelqu'un qui est quand même... moi j'ai réussi quoi. Hein, il lève la tête, il lève bien haut la tête. Il est content. Il n'a pas beaucoup d'humilité. Mais j'ai envie de dire, il y a des moments où l'humilité, on peut la mettre à la poubelle et où on peut juste être très très fier de soi. Quand on a autant fait, voilà, vous l'avez pas volé, vraiment pas. Donc c'est un très joli mois, écoutez les Verseaux, je suis plutôt contente pour vous, je pense que c'est un des meilleurs signes de ce que j'ai vu. Voilà, je suis presque à la fin, il me reste plus que les poissons à faire, donc
Je pense que vous vous en sortez très bien, mais encore une fois, c'est vous, donc voilà. Juste un petit peu accepter les petits aléas qui peuvent être là. Bon, encore une petite communication, pas forcément si simple que ça, mais ça va le faire. Tenez bon, et après, vous pourrez vraiment passer à autre chose. Ça s'ouvre, ça va mieux, vous allez vous poser, vous allez rentrer dans une vie beaucoup plus confortable. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous voulez que je vous accompagne en guidance, en coaching, en formation tarot ou à travers des ateliers, tout est dans la barre d'informations en dessous de la vidéo. Merci d'avance pour tous vos commentaires, vos likes, vos abonnements. Vraiment, c'est très important pour moi, hein, vous vous en doutez. Ça me fait chaud au cœur, ça permet de continuer encore et encore et encore ce métier depuis presque 8 ans, 9 ans. Voilà, je n'ai de cesse de continuer parce que vous me soutenez. Voilà, je vous laisse là-dessus. À bientôt. Ciao, ciao.